بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous intéresserons aujourd'hui au propos de l'un des plus grands orientalistes que l'histoire ait connu. Il s'agit de Sir Thomas Walker Arnold. Il a écrit un livre très important qui s'intitule The Preaching of Islam, l'appel, l'exhortation de l'islam. C'est un livre à travers lequel il a démontré que l'islam ne s'est jamais propagé par l'épée, comme l'ont soutenu bon nombre d'orientalistes, et comme on ne cesse de nous le balancer dans les médias lourds actuellement. Excusez le terme balancer, mais franchement, nous sommes en train de subir l'une des plus grosses faussetés de l'histoire. Et là, il nous dit, dans justement The Preaching of Islam, et c'est l'historien qui parle, imposer le tribut, c'est-à-dire le jizya, aux chrétiens n'avait guère comme objectif, tel que certains chercheurs nous amènent à croire, de leur infliger un genre de punition suite à leur abstention d'embrasser l'islam. Parce que là où l'islam entrait, ceux qui ne voulaient pas de cet islam devaient s'acquitter d'un tribut de capitation que nous appelons jizya, qui est inférieur à la zakat que payaient les musulmans chaque année et qui donnait offrait à celui qui payait ce tribut la protection des musulmans, sans pour autant faire un effort de guerre avec eux. Donc, il nous démontre, il nous dit ici que le but n'était pas de leur infliger une punition comme certains voudraient le faire croire. Il nous dit ensuite, ceux-ci s'en acquittaient comme tous les dhimmi ressortissants de l'État. Alors là aussi, le mot dhimmi, les gens qui sont dans la dhimma, ça veut dire que ce sont les gens que les musulmans ont sur la conscience. Ce sont les clients de l'islam. J'utilise ici le mot client dans son sens étymologique, c'est-à-dire les protégés des musulmans. Et il emploie bien le terme ici, ce sont des ressortissants de l'État. À l'heure actuelle, pour ceux qui voudraient faire croire que c'était là une sorte de ségrégation dirigée contre les non-musulmans vivant sous domination musulmane, lui, il leur explique ici que c'était tout simplement une manière de s'acquitter d'un certain nombre de droits ou de charges, tout comme actuellement, dans tous nos États, nous payons tous des impôts, nous sommes des contribuables. Le mot dhimmi rejoint pratiquement à tout point de vue le terme, justement, contribuable. Il dit donc tous les dhimmi ressortissants de l'État dont la religion empêchait de s'engager au service militaire. Et ce, en contrepartie de la protection que leur assuraient les épées des musulmans. Le dhimma, le messager de Dieu, quand il nous parle d'eux, il nous dit « Quiconque se montre inique avec un dhimmi, je serai son adversaire le jour du jugement dernier. » Et là, Thomas Walker Arnold revient sur l'un des principes qui ont fait le système de gouvernance des musulmans jusqu'à la chute de la khilafa avec l'Empire ottoman. Il nous donne ici l'idée d'un état de droit tel que celui dont rêverait tout être humain à l'heure actuelle. Un état qui offre la protection à tous ses ressortissants, quelle que soit leur religion, et un état qui nous met dans ce que Jean-Jacques Rousseau appelait le pacte social, ou le contrat social, c'est-à-dire que tout comme le messager de Dieu l'a enclenché avec le pacte de Médine, vous vivez tous dans un espace géographique bien déterminé, vous allez tous contribuer à la protection de cet espace en vous respectant mutuellement, en vous respectant les uns les autres, en prenant en considération vos divergences et vos différences, et en vous acquittant chacun à son niveau d'un certain nombre de devoirs vis-à-vis de la communauté. Et donc, il revient sur ce principe qui était le jizya, et il explique que ce n'était nullement une manière inique de traiter les non-musulmans. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.